Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode final de la série des kanas. Alors oui, on a vu déjà la plupart des kanas dans tous les autres épisodes, donc de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9, mais il nous en manque encore quand même un bon paquet. Alors rassurez-vous, nous n'allons apprendre aucun nouveau kana. Nous allons juste voir toutes les modifications en fait que nous pouvons apporter à tous les kanas que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Vous allez voir, ça peut être très compliqué, ça va même être plutôt simple. Allez, on va pas perdre trop de temps parce que la vidéo est quand même déjà assez longue. On va voir tout de suite comment ça se passe. Nous allons donc voir tous les petits kanas spéciaux et les combinaisons de kanas qui existent en japonais. Alors, nous connaissons le te. Si vous écrivez ta, vous êtes capable de me le réécrire en hiragana et en katakana. Bon. Mais ça, le te, c'est ce que nous appelons une consonne sourde. Et oui, lorsque nous prononçons le te, nous n'avons pas besoin de faire vibrer les cordes vocales. Bon. Donc, à chaque consonne sourde que nous avons en japonais, nous allons avoir une consonne voisée, qui est extrêmement proche, qui va se prononcer de la même manière, seulement il va falloir faire entrer les vibrations des cordes vocales. Si je veux faire vibrer les cordes vocales, c'est de. Ça va être le D. Donc, ça c'est la consonne sourde, le te, et ça c'est la consonne voisée, le de. Alors, comment est-ce qu'on va noter cette différence de prononciation ? Eh bien, les Japonais se sont dit, c'est extrêmement proche, c'est pas tout à fait la même prononciation, mais on part de la même chose. Donc, le kana va rester le même. Si je vous écris le ta, c'est comme ceci. Eh bien, pour marquer cette prononciation voisée, nous allons rajouter ce que nous appelons des dakten. Alors, les dakten, ce sont juste, en fait, ceci, deux petites barres obliques en haut du kana. Et voilà comment je peux créer un son nouveau. Je pars du te pour avoir le de. Donc de la consonne sourde pour avoir la consonne voisée correspondante. Je rajoute deux petits traits. Alors ça fonctionne pour toute la série. Si je mets T, par exemple, T, je peux lui rajouter deux traits pour avoir D. Donc là j'ai bien T. Et là maintenant j'ai D. Voilà, le dakuten. Alors nous allons voir absolument toutes les modifications possibles que peuvent nous apporter les dakuten. Nous avons vu avec le te. Le te devient de. Hop, je vais vous l'écrire juste ici. Le t devient d. On va pouvoir le faire avec un peu toutes les colonnes. Si je vous donne le que, vous vous souvenez, ka, ki, ku, ke, ko. Quelle va être la consonne voisée correspondante à que? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Mettez la vidéo sur pause, n'hésitez pas. Eh bien, la réponse, ça va être le g. Que, g. On entend bien. Que. On n'a pas besoin de faire vibrer les cordes vocales. G, g. Nous faisons vibrer les cordes vocales. Donc, nous avons bien la consonne sourde ici et la consonne voisée. L'écriture sera toujours exactement pareille. On va réécrire, par exemple, si je prends le K, eh bien, je vais devoir rajouter mes dakuten en haut, à droite. Ka, ga. Ka, ga, ga. Les deux petits traits. Nous pouvons encore avoir cette modification avec les dakuten, avec le se. Le se. Donc réfléchissez, mettez la vidéo en pause, essayez de trouver l'équivalence voisée. Hop, je vous donne la réponse, ça va être le z. Se, z. Z. Donc, comme d'habitude, ça va encore être pareil si j'écris ça. Si je vais écrire za, je vais réécrire mon kana et lui apporter la modification voisée qui est le dakuten. Juste ici.
les deux petites barres. Alors là, je mets dans des couleurs différentes hein, pour que vous puissiez bien les voir. Mais normalement, quand on écrit, c'est de la même couleur. Hein. Comprenez bien. Hop. Voici pour le se. Il nous en reste encore un petit peu. À votre avis, lesquels est-ce qu'il va nous rester? Nous avons fait le te vers le de, le que vers le ge, le se vers le ze. Ah, c'est pas évident là ce qui nous reste. Essayez, trouvez une petite série. Non, le R ça ne fonctionne pas. Le N non plus. Le M non plus. Eh bien, c'est les H. Et oui, les H, on n'a pas besoin de faire vibrer les cordes vocales. On n'en a pas besoin. Si je dis ha, 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 corde vocale, elle ne vibre pas. C'est bien sur une consonne sourde. Eh bien, la consonne voisée correspondante à H avec les dakuten, ça va être le B. Et oui, le B. C'est comme ça qu'on va l'écrire. Donc, mon ha, que j'écris comme ceci, si je lui mets les dakuten, il va devenir ba. Donc là, ha devient ba. Très important, les deux petits traits. Mais est-ce toutes les modifications que nous pouvons faire si je vous dis que le pe, donc le p, existe en japonais? Comment est-ce que nous allons pouvoir l'écrire? Et be, pe, c'est assez ressemblant. Comment est-ce que nous allons pouvoir faire ça? Eh bien, les Japonais, c'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit, le be et le pe, c'est assez ressemblant. Donc, ils l'ont mis aussi avec le h, le pe. Mais, vous vous doutez bien que l'écriture ne va pas être la même. Et donc, ils ont créé un nouveau signe spécialement pour le pe. C'est ce que nous appelons le handakuten. Donc, on retrouve le dakuten dedans, mais on va rajouter han devant, handakuten. Donc, si j'écris ha, ça, le kana tout simple, j'ai ha. Si je lui rajoute un dakuten, donc le dakuten, ce sont les deux petites barres obliques, ça va devenir ba. Et maintenant, si je rajoute un handakuten pour avoir pa, eh bien le handakuten, c'est un petit rond que nous mettons en haut à droite. Alors le handakuten n'existe que pour la série des H. Si j'écris feu, par exemple, feu, je peux écrire be en mettant un dakuten et je peux écrire peu en mettant un handakuten juste en haut. Mais si j'écris un T par exemple, T je peux écrire D si je veux, mais je n'ai absolument pas le droit d'écrire ceci avec un handakuten, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc vraiment le handakuten, ce petit rond, il n'existe que pour la série des H, pour créer le son P avec les H. Très important. Pour vous souvenir duquel fait quel son, on peut écrire les lettres en majuscule. Hop. Un B majuscule, on va le faire comme ceci. Et un P majuscule, on va le faire comme cela. Eh bien le B, nous avons le dakuten avec ses deux traits, comme les deux demi-cercles du B, et le dakuten, un seul rond, dans le demi-cercle du P. Ça peut vous aider à mémoriser lequel fait B, lequel fait P avec les H. Et c'est comme ça que nous allons créer de nouveaux sons en japonais. Mais c'est pas tout. Et oui, ça aurait été trop simple de n'avoir que ceci. Donc je vous écris, hein. Hop, ici on va rajouter les deux petites barres. Et là nous rajoutons le cercle. Mais ce n'est pas tout. Et oui, il nous reste encore des modifications possibles. On va pouvoir combiner des kanas entre eux. Oui, et oui, les combiner. Alors les combinaisons, il n'y en a pas beaucoup. On va prendre d'abord toute la colonne des i, ou la ligne des i, ça dépend comment votre tableau est tracé. Donc tous les i, sauf i.
Donc, on va prendre ki, shi, chi, ni, hi, mi, li. Avec les modifications, ça nous fait aussi gi, ji, ji, pi, bi. Ça nous fait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir combiner avec ces kana i? Eh bien, avec tous ces kana de la ligne des i, nous allons pouvoir combiner les kana suivants, que sont le ya, le ye et le yo. Ya, ye, yo, nous allons pouvoir les combiner avec les autres kana. Par exemple, si j'écris ki, bon, j'ai un ki. Si je veux combiner ki et ya, on va se dire, bon, bah, je vais écrire ya à côté comme ça. Non, 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 non. Là, ce n'est pas combiné. Là, quand je vais prononcer, je vais dire ki, ya, ki, ya. Mais lorsque nous allons combiner, ça ne sera pas ki, ya, ce sera un seul son. Donc la transcription, on a pour habitude de faire sauter le i pour faire kia, kia. Vous entendez bien que kia, kia, c'est pas pareil. Donc ici, c'est pas combiné. Nous avons vraiment deux kana posés côte à côte, comme dans un mot ou n'importe quoi. Mais ça ne sera pas un son combiné. Si je veux combiner ces deux sons, ki et ya, pour donner kia, je vais devoir écrire mon ki normalement. Et à côté, en bas à droite, je vais devoir écrire mon ya en petit. On voit bien la différence de taille. Là, le ya est aussi grand que le ki, donc il n'est pas combiné. Ça fait ki, ya. Et ici, mon ya est 2 fois plus petit que le ki. Il est donc combiné au ki, ce qui donne kia, et non pas kia. Alors cette combinaison, je peux le faire avec absolument tous les i, sauf i. Donc ki, shi, chi, ni, hi, mi, li. Et les modifications avec les dakuten, handakuten. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, on va essayer de combiner ni plus yo. Ni plus yo. Comment est-ce que nous allons l'écrire? Et comment est-ce que nous allons le prononcer? Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause et réfléchir à ça quelque temps. Bon, si vous avez mis la vidéo en pause, vous avez peut-être trouvé ou non. En tout cas, je vais vous donner la réponse. Nous allons partir comme précédemment. Donc je vais d'abord écrire mon kana ni. Bon, jusque-là, aucune difficulté. Yo, il s'écrit comme ceci. Moi, je veux combiner ni et yo. Je ne veux pas dire ni yo, je veux dire nyo. Nyo. Vraiment, combiner le son. Je vais donc devoir écrire en bas à droite un petit yo. Et là, j'ai bien nyo. Si j'avais écrit ceci, donc ni et yo de taille normale, on voit bien la différence. Hein. Ici de taille. Et bien là, j'ai bien nyo, mais ici c'est ni yo. Ni yo. Nous entendons bien le i avant le yo. Donc là, ce n'est pas combiné, parce qu'il n'est pas écrit en petit. Et ici, c'est combiné, parce que le yo est écrit en petit. Et voilà, on peut faire comme ça pour absolument tout. Donc, on va en voir quelques autres. Hop. On va faire, par exemple, pi. Je veux combiner pi et ya. Pi plus ya pour donner pia. Comment je vais l'écrire? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, réfléchir un petit peu et revenir. Bon, j'espère que vous avez pu trouver. Donc, hi. Comment est-ce que nous écrivons hi? Déjà, je se souviens, un pi, c'est une modification du h. Donc, c'est le h avec un handakuten en plus pour devenir pe. Donc, pi, je vais écrire d'abord hi. Alors, hi, c'est ceci. Hi. Si je veux avoir pi, je vais rajouter mon handakuten tout en haut. Et maintenant, je veux rajouter ya. Pi plus ya, il faut que ça devienne pia. Je vais devoir mettre mon petit ya en bas à droite de mon pi. Et là, j'ai bien pia. Si je veux écrire maintenant avec gi, par exemple, je vais écrire
Gi plus yu. Pour écrire gyu. Je vous laisse mettre la vidéo en pause encore une fois et réfléchir un petit peu à ça. Alors, gi plus yu. On se souvient gi. Qu'est-ce que c'est que gi? Oui, c'est la consonne voisée correspondant à la consonne sourde que. On va bien dans le tableau que, ge et les petits dakuten. Donc j'écris ki. Je modifie mon que en ge avec les deux petits traits. Et maintenant je veux lui combiner le kana yu. Donc je ne veux plus dire gi yu, mais bien gyu, gyu. Je vais devoir lui mettre en bas à droite un petit yu, gyu. Voilà comment nous allons faire pour les combinaisons. Alors oui, ça peut paraître simple, dit comme ça, mais forcément il va y avoir des exceptions. Alors il y a deux lignes avec lesquelles je n'ai rien fait pour l'instant. Bon, il y en a plusieurs, hein. On n'a pas vu le mi. Pour le mi c'est pareil, hein. Mia, mieux, mio, comme le ni. Le ri c'est pareil, ria, riu, rio. Mais nous allons voir les petites exceptions. Les exceptions vont concerner le che. On n'en a pas parlé ici non plus du che. Parce que, comme c'est exceptionnel, on va en parler au même endroit. Si j'ai chi, on avait dit que S devenait ze. Oui, ça devenait za. So devient zo. Se devient ze. Mais chi, il ne va pas devenir zi, chi. Si je rajoute deux petits traits comme ceci, chi va devenir ji, ji. Alors, en termes de prononciation, c'est comme si vous rajoutiez un D devant le J, ji, ji. Mais le D, on ne l'écrit pas. Ji. Ah oui, ça apporte quand même pas mal de différences, déjà dans la prononciation. Mais en plus, lorsque nous allons combiner les kanas, eh bien la différence, il va en avoir une. Si je dis chi et ya, ça fait chi-ya, chi-ya. Ok. Mais maintenant, je vais les combiner ces deux-là. Donc là, j'ai chi et là, j'ai ya. Chi-ya. On va combiner ces deux kanas. Donc, on va écrire chi comme d'habitude et on va écrire ya en plus petit. On voit bien la différence de taille. Hein. La taille ici et la taille là. Chi plus ya, ça peut donner quoi à votre avis? Chi plus ya. Je vous laisse réfléchir. Ok. Alors d'instinct, vous allez me dire chia, chia. Et vous auriez raison de penser ça. Parce que ça aurait été comme pour tous les autres kanas. Mais non. Ça, ce sont des exceptions. Chi plus ya, ça donne cha. C'est comme si je donnais chi plus yo. Eh bien, ça ne fait pas chio, mais ça fait chaud. Les i disparaissent. Et chi plus yu, ça ne donne pas chiu, mais su. Loin ça, chaud, su. Et maintenant avec le ji, eh bien, ça va être exactement pareil. Si je dis ji plus yu, je ne vais pas dire jiu. Ça me donne bien ju, ju, ju. Mais si j'écris ji plus yu à la même taille, là j'ai bien jiu. Là oui. Jiu. Donc en combiné avec les che et les je, chi plus ya, ça fait cha. Chi plus yo, ça fait chaud. Chi plus yu, ça fait che. Ji plus yu, ça fait ju. Ji plus ya, ça fait ja. Et ji plus yo, ça fait jo. Très important, les ji et les chi. Nous allons voir maintenant un deuxième cas un peu étrange, qui va se comporter exactement de la même manière. Ça va être avec chi. Notre petit chi. On peut lui aussi lui rajouter les dakuten, qui donnera chi, ji. Ouais, ji aussi. Alors ce ji là, il est quand même beaucoup plus rare, hein, on le croise dans très peu de mots.
Ce sont deux mots un petit peu exceptionnels. Pour l'instant, on s'en fiche, on sait juste que ça existe, on verra un peu plus tard pourquoi est-ce que ça peut exister comme ceci. Alors notre chi. Eh bien notre chi, si je lui combine les kanas ya, yu et yo, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Je vous laisse écrire d'abord la combinaison des kanas avec chi. Je vous laisse réfléchir à la prononciation qu'ils vont pouvoir avoir et donc mettre la vidéo en pause et penser à tout ça. Allez-y. On va voir maintenant comment est-ce que ça va se prononcer tout ceci. Donc, si j'écris chi et je vais lui combiner l'autre ya. Bon, bah, pas de surprise, on va écrire en petit. Donc, on va faire pareil pour tous. Si je veux combiner yu, je vais écrire en petit. Et si je veux combiner yo, je vais écrire en petit aussi, en bas à droite. Alors maintenant, la prononciation. Chi plus ya. Ça ne va pas faire chia, mais ça va faire cha. Cha. Oui, le che en transcription romaji, on va l'écrire avec CH. Il faut imaginer que devant, il y a un T pour la prononciation. C'est pas cha. Le che, c'est C, c'est SH. Et le che, c'est CH. Donc, cha. Cha. Chi plus yu. Maintenant, vous devriez la voir. Ouais, c'est che. Che. Et chi plus yo, forcément, c'est logique, cho. Hop, un peu long, là que du o. Cho. Et voilà pour toutes les exceptions des kanas. Nous avons vu absolument toutes les combinaisons, donc les dakuten et le handakuten, la consonne sourde qui se transforme en consonne voisée avec l'ajout des petits traits, donc le te en de, le que en ge, le se en ze, le h, lui il a deux options, il devient b avec le dakuten et p avec le handakuten. Puis après, la série des i, donc tout ce qui est ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Tout cela vont pouvoir se combiner avec ya, yu et yo. Donc ki plus ya devient kya, mi plus ya devient mia, ni plus ya devient nia, hi plus ya devient hia. Les exceptions vont être avec chi et shi. Chi plus ya devient cha et shi plus ya devient cha. Voilà pour tous les kanas supplémentaires que nous pouvons créer en combinaison et en modification de prononciation avec les dakuten et handakuten. Alors je vous laisse bien réviser pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, ou bon apprentissage à ceux qui ne connaissent pas encore, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons enfin pouvoir commencer un petit peu l'exploration des kanji et de la grammaire japonaise. On va pouvoir commencer à faire des phrases et à voir un petit peu les kanji. Donc maîtrisez bien tout ceci, c'est extrêmement important pour bien écrire en japonais, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.